Bonjour tout le monde. Alors, je vais donner maintenant la première séance d'exercice concernant les suites. Alors, on a déjà fait un petit résumé. Quand on parle de... Normalement, cette année pour les terminales, moi je travaille maintenant avec les élèves de terminale parce qu'on a les suites en première. Pour les terminales, on n'a que les limites des suites. Ça y est, bien sûr, on va parler des suites arithmétiques, suites géométriques, des suites adjacentes, des suites stationnaires, des suites constantes. Ça y est, des suites qui sont convergentes, des suites qui ne sont pas convergentes. Et maintenant, je vais commencer par les limites des suites. Et après, je vais parler des suites d'une manière générale. Alors, il y a un élève qui m'a demandé et a posé comme question, c'est quoi une suite convergente? Une suite convergente, c'est une suite qui a une limite quand un temps va plus infini. Parce qu'il m'a donné plusieurs réponses. Non, une suite qui est convergente, c'est une suite qui admet une limite finie et unique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir limite quand un temps va plus infini, un est égal à l'infini, et on ne peut pas avoir limite quand un temps va plus infini, un égale L1 ou bien L2, c'est-à-dire deux limites. Non, c'est une limite finie. Clair? Mais il y a des théorèmes de convergence. C'est-à-dire il y a des critères. On les appelle les critères de convergence. C'est-à-dire, on ne demande pas de calculer la limite. On demande seulement est-ce que UN admet une limite. Attention, quand on vous demande est-ce que la suite est convergente, ça ne veut pas dire que vous allez calculer la limite. Non, il y a des critères qui me disent est-ce que la suite admet une limite ou bien elle n'admet pas de limite. Clair? Alors, pour les trois premiers exercices, on va appliquer quelques critères et en même temps on va calculer la limite. Ça y est, alors ça, je vais commencer par des exercices simples. Après, on passera aux suites arithmétiques, géométriques, stationnaires, adjacentes, des suites constantes. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses à voir. Ça y est, alors, donc à chaque fois, quand je trouve une propriété ou bien un théorème, je vais le mentionner et après on continuera la correction. Ça y est, alors je vais commencer par la première partie, c'est-à-dire le premier exercice. Qu'est-ce qu'on demande? On vous donne une suite UN. Il y a 2n au carré plus sinus n sur n au carré plus 1. La question, montrer que UN moins 2 inférieur ou égal à 3 sur n au carré, quel que soit n appartenant à n étoile. Vous avez remarqué n est supérieur strictement 0. Et après on demande de calculer la limite. Alors, il y a des élèves qui vont dire, oh, regardez quelle expression, il y a des sinus aussi difficiles. Non, 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 pas du tout. Il suffit seulement de majorer et minorer UN. Enfin, le contraire, minorer et majorer UN. Et la majorer et la minorer par le même nombre. Parce que moi, je vais maintenant écrire d'une manière globale. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais trouver dans les exercices, mais c'est quoi une valeur absolue? Une valeur absolue, regardez, si vous avez... Je commence par du petit rappel, après on passe à l'exercice. Je ne sais pas si je vais utiliser cette propriété ou non, mais il faut faire un petit rappel. Quand vous avez une valeur absolue x, alors ça, maintenant, on va commencer par le premier exercice. Quand vous avez une valeur absolue x inférieure ou égale à 1, bien sûr avec a supérieur ou égal à 0. Ça y est? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que grand x est compris entre moins 1 et 1. Ça y est, alors ça, ce sont des propriétés qu'on a vues dans le chapitre des valeurs absolues. Ça y est, alors voilà, ça y est, très bien. Alors maintenant, un autre critère. Un critère, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors je donne d'abord les critères avant de commencer l'exercice. C'est comme ça qu'on arrive à faire des exercices, n'importe quel chapitre. Il faut d'abord comprendre le cours avant de commencer les exercices. Ça y est, alors pour les élèves qui ont des problèmes avec les suites, alors vous n'avez qu'à regarder maintenant. Et il y a même un élève qui m'a donné cet exercice, n'a pas su calculer la limite. Donc je vais faire les exercices maintenant. Mais avant, je vais écrire un critère de convergence. On a plusieurs critères de convergence. Alors, celui qu'on va utiliser dans le premier exercice, qu'est-ce que vous avez? Si vous avez une suite UN, ça y est, vous avez moins N, inférieur ou égal à une suite VN. Suite VN, si vous avez limite, quand un temps va plus l'infini, ça c'est pour, c'est cas général, est égal à 0. Ça y est, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire que vous avez le droit d'appliquer ici limite et ici limite. Donc ici, vous allez avoir limite, quand un temps va plus infini, de la valeur absolue de UN moins L, inférieur ou égal à limite, quand un temps va plus infini de Vn. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire si vous avez
une suite UN, plus petite qu'une suite VN, donc la limite de la suite UN est plus petite que la limite de la suite VN. Or, à quoi est égale la limite de la suite VN? C'est 0. Donc vous allez remplacer ici par 0. Qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver limite, quand le temps va plus l'infini, de valeur absolue, UN moins L inférieur ou égal à 0. Vous êtes d'accord? Or, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une valeur absolue. Et qu'est-ce que je sais sur les valeurs absolues? Ce sont des choses qui sont dites positives. Vous êtes d'accord? Toutes les valeurs absolues sont positives. Et vous avez une limite qui est inférieure ou égale à 0. Qu'est-ce que ça veut dire inférieur ou égal à 0? Qu'est-ce que ça veut dire? Inférieur ou égal à 0, ça veut dire ou bien elle est négative, ou bien elle est nulle. Ça y est, on a deux options. Ou bien cette écriture, cette limite est négative, ou bien cette limite est nulle. Mais moi, je ne peux pas avoir une valeur absolue négative. Valeur absolue toujours positive. Donc, puisque c'est inférieur ou égal à 0, il lui reste une seule option, laquelle elle doit être nulle. Tout simplement. Elle ne peut pas être négative, parce que la valeur absolue est toujours positive, et par conséquent, vous allez avoir un temps vers plus infini. Je vous ai donné la démonstration du cours. UN moins L, ça va être nul. C'est ça. Et après, si vous avez une valeur absolue nulle, c'est-à-dire ce qui est intérieur de la valeur absolue est nul aussi. Donc vous allez avoir limite quand un temps vers plus l'infini de UN moins L est égal à 0. S'il vous plaît, les constantes, les limites n'ont aucune influence sur les constantes. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire ce L, vous pouvez le laisser ici, vous pouvez le mettre de l'autre côté, rien ne va changer. Et par conséquent, vous allez avoir limite quand un temps vers plus infini de UN est égal à L. Tout simplement. Ça y est. Alors regardez, je suis parti, ça c'est un critère de convergence. On est parti de valeur absolue n moins n inférieur ou égal à Vn et on est arrivé à la limite de Vn. Ça va? Alors, s'il vous plaît, quand vous voulez travailler les suites, écoutez, les suites, il y a deux options. La première, des suites qui sont simples, et des suites, vraiment, c'est la catastrophe. Il faut faire très attention. Ça y est? Alors, pour cela, il faut connaître le cours et savoir appliquer les critères, surtout les critères de convergence. Alors, maintenant, je vais commencer l'exercice. Alors, je commence. Regardez, vous avez UN égale 2n au 2n au carré plus sinus n sur n au carré plus 1. Alors, ici, moi, j'ai une égalité. Vous avez remarqué, j'ai une égalité. Eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent inférieur égal. Qui va m'aider à avoir inférieur égal? C'est le sinus. Le sinus, c'est toujours comprendre moins 1. Donc, je peux travailler avec le sinus, après ajouter, retrancher, multiplier, je n'ai pas de problème. Alors, maintenant, je vais commencer l'exercice. Alors, exercice, qu'est-ce qu'on a? On a quelques sons. N appartenant à grand. Alors, ça, on a dit, c'est exercice 1. Exercice 1. Vous avez pour n'importe quelle entier naturel, vous avez sinus N y compris entre moins 1 et 1. Vous êtes d'accord? Entre moins 1 et 1. Ça, c'est général, tout le monde le sait. Maintenant, à côté du sinus, moi j'ai 2n au carré. Donc, je vais ajouter 2n au carré, 2n au carré, 2n au carré. Ça y est, ceci implique que quel que soit n appartenant au grand N, vous allez avoir 2n au carré, ça c'est un. Alors, 2n au carré, moins 1, inférieur ou égal à 2n au carré plus sinus n, inférieur ou égal à 2n au carré plus 1. Jusqu'ici, ça va, on est d'accord. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois diviser par n au carré plus 1. Alors, si vous divisez par n au carré plus 1, voilà, ici, vous allez avoir 2n au carré moins 1 divisé par n au carré plus 1. Alors 2n au carré plus 1 par, qu'est-ce qu'on a dit? N au carré plus 1. Pourquoi? Pour avoir la un, c'est-à-dire l'écriture de la suite. Vous allez avoir n au carré plus sinus n, c'est ça, inférieur ou égal à n au carré plus 1. Et voilà, ça y est, vous divisez le tout, celui-là aussi, 2n au carré plus 1 sur n au carré plus 1. Et voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait mettre jusqu'ici, c'est quoi ça? Ça, c'est un. Vous allez inférieur ou égal à 2n au carré moins 1 sur n au carré plus 1, ça y est. Et d'autre côté, même chose, vous allez avoir ici. Alors, 2n au carré plus 1 sur n au carré plus 1. Et voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez. Dans l'énoncé, on n'a pas seulement U1, on a UN moins 2. Ça y est, j'aurais pu sauter les étapes, mais puisqu'il s'agit du premier exercice, on va partir doucement, jusqu'à ce qu'on arrive à apprendre le cours, et après, on pourra passer aux choses sérieuses. Ça y est. Alors ici, si vous voulez, vous avez UN moins 2, donc je vais retrancher 2, 2 et 2. Ça y est, alors je continue. Alors, toujours des applications.
Et toujours, c'est quel que soit n appartenant à grand n. Alors, ceci implique que quel que soit n appartenant à grand n, retranchez s'il vous plaît 2 dans les trois parties, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Donc ici, vous allez avoir 2n au carré plus 1 sur n au carré plus 1, retranchez 2, inférieur ou égal à un moins 2, inférieur ou égal, la même chose ici. Vous allez avoir 2n au carré plus 1 sur n au carré plus 1 et moins 2. Ça y est, maintenant réduisez au même dénominateur. Vous avez vu, un petit peu long, mais ce n'est pas grave parce qu'il s'agit du premier. Et quand il s'agit du premier exercice, il faut partir doucement, s'il vous plaît. Il faut comprendre d'abord. Après, on passera aux exercices un petit peu difficiles. Donc, vous allez réduire au même dénominateur ici. Vous allez avoir n au carré plus 1. Donc, vous allez avoir ici 2n au carré plus 1 moins 2n au carré et moins 2. Et voilà, ça y est. Vous remarquez, 2n au carré a disparu. Il va rester ici moins 2, donc ici il va rester moins 1 sur n au carré plus 1. Ce côté, ça y est, inférieur ou égal. Vous allez avoir un moins 2, de même ici. Un moins 2, ça va, je continue. Réduisez au même dénominateur ici. Vous allez avoir 1 au carré plus 1. Vous allez avoir 2n au carré plus 1. Réduisez au même dénominateur, ça donne moins 2n au carré. Et ça donne ici moins 2. Ça y est, donc simplification. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester ici, je crois que je me suis trompée, oui, ici, il y a un 6 mois, attendez, il y a 6 mois ici, ça y est. Donc, s'il y a 6 mois, on va avoir moins 1, donc ça donne ici moins 3. Voilà, moins 3, ça va. Et d'autre côté, vous allez avoir moins 1 sur n au carré plus 1. Et voilà, clair? Alors, je ne suis pas encore arrivée au résultat, mais quel résultat? On doit arriver à quoi? On doit arriver, ce côté, on doit avoir moins 3 sur n au carré, et l'autre côté, on doit avoir 3 sur n au carré. Ça y est, alors en même temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des comparaisons. Comparaison de quoi? Vous allez voir. Vous avez, ce nom, il est plus petit, puisqu'on veut un 3, donc vous pouvez majorer, agrandir le moins 1, vous pouvez le remplacer par 3 sur n au carré plus 1. C'est correct, vous êtes d'accord? Le moins 1 plus petit que 3, les deux écritures ont le même dénominateur, donc ce rapport est plus petit que celui-là. Ça y est, qu'est-ce que je remarque? Je remarque qu'on a déjà trouvé le numérateur, il reste maintenant le dénominateur. Qu'est-ce qu'on sait? Alors on sait que c'est la dernière ligne, la démonstration, quel que soit n appartenant à grand n, étoile, parce qu'on va avoir un n au dénominateur. Vous avez n au carré, il est plus petit que n au carré plus 1. Vous êtes d'accord, tout à fait normal. Mais nous, on a n au carré plus 1 et n au carré au dénominateur. Donc, si au dénominateur, vous changez de place, vous allez avoir 1 sur n au carré plus 1, il va être inférieur ou égal à 1 sur n au carré. Voilà, ça y est. Alors, mais nous, on n'a pas de 1, on a 3 multiplié ici par 3, ici par 3. Donc, vous allez avoir 3 sur n au carré plus 1, ça va être plus petit que 3 sur n au carré. Et voilà, on a trouvé la première partie. Ça va? Je passe ce côté. Alors ça c'est pour la partie droite, maintenant la partie gauche. Concernant le moins 3 sur n au carré plus 1, vous allez faire la même chose. Alors la même chose, alors vous avez ici, quel que soit n appartenant à n étoile, même chose. Vous allez avoir, qu'est-ce qu'on a dit? Vous allez avoir 1 sur n au carré plus 1. Voilà, il est inférieur ou égal à 1 sur n au carré. Ça va? Maintenant, vous allez multiplier par moins 3. Voilà, si vous multipliez par moins 3, vous changez les places. Donc, vous allez avoir moins 3 sur n au carré. Vous allez changer de place, ça va être plus petit que moins 3 sur n au carré plus 1. Voilà la partie du gauche, le côté gauche. Ça y est, maintenant c'est terminé. Ça y est, alors je vais encadrer en rouge et en vert pour changer les couleurs. Ça y est, comme ça vous allez comprendre qu'est-ce que j'ai fait. Alors, pour le côté droit, voilà. Le côté droit, alors je vais remplacer et je vais écrire ça en rouge pour appliquer ce qu'on appelle une transitivité. Pour le côté gauche, je vais mettre la couleur bleue, celui-là, ça y est, je vais le minorer par. Minorer, c'est encore plus petit. Le côté gauche, on minore, c'est-à-dire on rend le blanc plus petit et le côté droit, on le rend encore plus grand. Et voilà, ça y est, alors qu'est-ce qu'on va faire? Regardez ce qu'on appelle la transitivité. C'est quoi la transitivité? Vous avez UN, alors je vais mettre en noir, en vert, on a le vert, la couleur, le vert, voilà. Alors regardez, vous avez UN-1, ce nombre.
Ce nombre, il est plus grand que la couleur bleue. Et la couleur bleue, celui-là, moins 3 sur 1 carré, est plus grand que moins 3 sur 1 carré. Je répète, la couleur verte, ce nombre, est plus grand que moins 3 sur 1 carré plus 1. Et moins 3 sur 1 carré plus 1 est plus grande, cette valeur plus grande que moins 3 sur 1 carré. Donc, par transitivité, ce nombre, il est plus grand que celui-là. J'explique. Vous avez 3, elle est plus grande que 2. Et vous avez 2. La valeur 3 plus grande que la valeur 2. La valeur 2 est plus grande que la valeur moins 4. Donc, par transitivité, le 3 est plus grand que moins 4. Ceci implique que 3 est plus grand que moins 4. Ça, c'est ce qu'on appelle transitivité. C'est-à-dire le 2 va être comme une sorte de pont. Le passage pour passer de 3 à moins 4, nous étions obligés de passer par le 2. Ça y est, et vous remarquez, le 2 ne figure pas dans l'écriture. Le 3 plus grand que 2, le 2 plus grand que moins 4, donc le 3 plus grand que moins 4. C'est ce que je vais appliquer ici. Vous avez un-2 plus grand que moins 3 sur 1 carré plus 1. Moins 3 sur 1 carré plus 1 est plus grand que moins 3 sur 1 carré. Par conséquent, un-2 va être plus grand que moins 3 sur 1 carré. Ça y est, donc ça concernant l'écriture qui est en bleu. C'est l'écriture qui est en bleu. Donc, conclusion, c'est la fin. Donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un. Donc, je peux effacer maintenant la couleur verte. On n'a plus besoin, j'ai expliqué. On n'a plus besoin de ça. Maintenant, je vais passer à l'exercice. Ça y est, alors je continue ma démonstration. Donc, qu'est-ce que vous avez? Donc, c'est la fin. Vous avez moins 2. On a dit plus grand que ce nombre. Ce nombre, le voilà, plus grand que moins 3 sur 1 carré. Et par conséquent, moins 2, il est plus grand que moins 3 sur 1 au carré. Je pars du côté bleu. Le côté rouge maintenant, c'est le contraire. Vous avez moins 2 est plus grand que 3 sur 1 carré plus 1. 3 sur 1 carré plus 1 est plus petit. Non, je répète. moins 2 est plus petit que 3 sur 1 carré plus 1. 3 sur 1 carré plus 1 est plus petit que 3 sur 1 carré. Donc, par transitivité, moins 2 est plus petit que 3 sur 1 carré. Ça y est, donc moins 2 va être plus petit que 3 sur n au carré. Je répète, moins 2 plus petit que 3 sur 1 carré plus 1. 3 sur 1 carré plus 1. Voilà, vous avez vu, 3 sur 1 carré plus 1 est plus petit que 3 sur 1 carré. Par transitivité, moins 2 plus petit que 3 sur 1 carré. Qu'est-ce que vous remarquez? La relation. Vous avez vu, si x est constante moins a et a, donc valeur absolue de x est plus petite que a. Ça y est, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc la conclusion, c'est la dernière ligne. Donc, vous allez avoir valeur absolue de un-2 et inférieur égal à 3 sur 1 carré. Et voilà, on a trouvé l'expression. Ça va? Alors, une fois que vous trouvez l'expression, vous regardez, c'est la même écriture. Ça y est, vous passez au critère de convergence, seulement vous ne faites pas la peine d'écrire la démonstration. Vous passez directement. Alors, maintenant, la question, c'est en déduire la limite. Donc, deuxième question, voilà. Maintenant, je passe. Qu'est-ce qu'on a? Critère de convergence, regardez. Vous avez inférieur ou égal à 3 sur 1 carré, clair. Vous passez directement. Alors, limite. Quand 1 tend vers plus l'infini de 3 sur 1 au carré, à quoi égale 3 sur l'infini? C'est 0. Ça y est, vous passez directement. Ceci implique que limite, et vous passez à cette ligne directement. Cette ligne directement. Ou bien celle-ci, ce que vous voulez. Alors, limite, quand 1 tend vers plus l'infini, de valeur absolue de un moins 2, moi je préfère inférieur ou égal à 0, je préfère cette ligne. Voilà, ça y est, parce que je suis passé aux limites, limite de ce côté, limite de l'autre côté, ça c'est mon 0. On a dit tout à l'heure une valeur absolue toujours positive, donc elle a le choix, ou bien négation ou bien positive, puisqu'elle ne peut pas être négative, donc elle est nulle. Qu'est-ce que je raconte? On a dit que limite un-2, comment elle est? Elle est inférieure ou égale à 0, qu'est-ce que ça veut dire? Ou bien négatif, ou bien nul. Puisqu'elle ne peut pas être négative, donc elle va être nulle. Donc voilà. Alors maintenant, on va appliquer le critère. Celui-là. Voilà, ça c'est la question. Et voilà le résultat. Si vous avez une valeur absolue un-1 plus petite que Vn, si V1 tend vers 0, donc vous allez avoir V1 égal à n. Ça y est, donc je vais appliquer maintenant le critère. Alors, donc on a, c'est la fin. Qu'est-ce qu'on a? On a valeur absolue un moins 2 inférieur ou égal à 3 sur 1 au carré. Vous avez limite. Quand 1 tend vers plus l'infini de 3 sur 1 au carré est égal à 0. Vous êtes d'accord? C'est de la forme 3 sur l'infini.
Après, vous mettez la collade, comme ici, et vous allez écrire un plique limite. Quand n tend vers plus l'infini de un, valeur absolue, moins 2, ça y est, je vais prendre cette ligne, inférieure ou égale à 0. Parce que cette suite tend vers 0. Ça y est, alors qu'est-ce qu'on a? On a une limite d'une valeur absolue qui est inférieure ou égale à 0. C'est-à-dire elle a le choix entre deux choses. Ou bien elle est nulle, ou bien elle est négative. Puisqu'elle ne peut pas être négative, donc elle est nulle. Ceci implique que limite, quand 1 tend vers plus l'infini, de valeur absolue de un moins 2 est égale à 0. Ça va? Et si vous avez une valeur absolue nulle, donc vous avez ce qui est à l'intérieur est nul. Ça y est? Alors dans ce cas, voilà, c'est la fin ici. Ceci implique que limite, quand 1 tend vers plus l'infini, vous pouvez enlever la valeur absolue, il va rester que un moins 2, 1 est égal à 0. Ça y est? Et tout à l'heure, on a dit les limites n'ont aucune influence sur les constantes, donc vous pouvez mettre le 2 de ce côté. Et voilà, c'est la dernière ligne, donc vous allez avoir limite. Quand 1 tend vers plus infini, ça y est, c'est la fin de l'exercice. 1 tend vers plus l'infini, ça va, de un est égal à n, et est égal à n, qui est égal à 2. Voilà, tout simplement. Ça y est, et voilà, donc voilà le résultat. On a appliqué seulement les critères de convergence. Ça y est, ça c'était le premier critère de convergence qu'on a vu en classe. Ça y est, voilà pour le premier exercice. Maintenant, on va passer au second. Alors, maintenant, on va passer au deuxième exercice. Un autre critère de convergence, on va dire l'énoncé. On considère une suite Vn. Vn est égal à 4 tiers de m carré plus 2 fois moins 1 puissance n. La question montre que Vn est supérieur à 4 sur n. 4 sur n fois m carré. Attendez, 4 tiers s'il vous plaît. Ici, c'est fois. S'il vous plaît, ici, c'est pas n, c'est fois. Voilà, vous avez 4 tiers. Vous avez vu? 4 tiers de n au carré. Et après, on dédure la limite de Vn. Ça y est. Alors, un autre critère de convergence, je vais écrire en rouge. Alors, ça, maintenant, c'est le deuxième exercice. Alors, l'exercice 2, vous avez vu, je vous donne des critères. Ça y est, c'est-à-dire des propriétés qu'on doit utiliser. Alors, ce que dit ce critère? Si vous avez une suite, alors tend vers plus l'infini. Voilà. Si vous avez une suite U1 plus petite que Vn, inférieure même strict, vous pouvez avoir ou égal ou bien strict. Après, admettons c'est strict. Ça y est. Et si vous avez une limite, quand 1 tend vers plus l'infini de Un est égal à plus l'infini, je répète, regarde, je vais vous montrer le schéma. Vn c'est la rouge, c'est le marqueur rouge, et Un c'est celle-ci. Vous avez la plus petite c'est Un, la plus grande c'est V. Vous êtes d'accord? Un, la plus petite tend vers plus l'infini. Que va faire la plus grande? Elle va la pousser aussi vers plus l'infini. Ça y est? Alors dans ce cas, si vous avez de suite une plus petite que l'autre, c'est la plus petite tend vers plus l'infini. Automatiquement la grande va tendre vers plus l'infini aussi. Voilà. Ça y est? Donc ça, c'est un deuxième critère de convergence. Ça va? Voilà. Maintenant, on commence l'exercice. Deuxième exercice. Alors, vous avez Vn. Alors, Vn est égal à 4 tiers n au carré plus 2 moins 1 à la puissance n. Ça y est, voilà. Qu'est-ce que vous allez avoir ici? Quel que soit n appartenant à grand n, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qu'on a? On a, quel que soit n appartenant à grand n, vous devez montrer que Vn elle est plus grande que 4 tiers de n au carré. Ça va? Alors, comment je vais faire ça? Alors, je commence. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que moins 1 puissance n peut prendre deux valeurs, ou bien moins 1 ou bien 1. Ça y est? Alors, quel que soit n appartenant à n, vous allez avoir moins 1 à la puissance n, ou bien il va être voilà, supérieur ou égal à moins 1, ou bien inférieur ou égal à 1. Qu'est-ce que ça veut dire cette écriture? Cette écriture, ça veut dire si n est paire, on va avoir une égalité. C'est-à-dire moins 1 puissance n, ça va donner 1. Vous êtes d'accord? Paire, vous allez avoir 1. Alors 1, il est inférieur ou égal à 1, tout à fait normal. Et en même temps, 1, il est supérieur à moins 1. Donc l'écriture est correcte. Par contre, si elle est impaire, vous allez avoir moins 1 puissance n va donner moins 1. Dans ce cas, moins 1 est supérieur ou égal à moins 1. Tout à fait normal. Et en même temps, moins 1 plus petit que 1, donc c'est gagné. Ça y est, ça c'est une règle concernant moins 1 puissance n. Il est compris, cette écriture est comprise entre moins 1 et 1. Clair? Bon. Maintenant, pour arriver à V1, qu'est-ce qu'on va faire? Multiplier par 2, ajouter 2 et ajouter ce. Ça y est, à toujours vous avez quel que soit n appartenant à grand n. Vous allez multiplier tout par 2, donc vous allez avoir 2 facteurs de moins 1 puissance n. De ce côté, vous allez avoir un 2, et de ce côté, vous allez avoir moins 2. Vous êtes d'accord?
Maintenant, on va ajouter 2 des deux côtés. Alors, si vous ajoutez 2, 2, 2, ici vous allez avoir 0, donc implique quel que soit n. Ajouter 2, c'est 0. Ajouter 2, vous allez avoir 2 moins 1 puissance n. Ajouter 2, vous allez avoir un 4. Ça va? Je continue. Qu'est-ce qu'on va ajouter maintenant? 4 tiers n au carré. Ça va? Donc, 4 tiers n au carré. Ajoutez ceci. Donc, vous ajoutez 4 tiers n au carré, c'est quelque chose de positif, donc on n'a pas de problème. Vous allez avoir ici 4 tiers n au carré, plus 0 c'est 4 tiers n au carré, inférieur à 4 tiers de n au carré, plus 2 fois moins 1 puissance n, inférieur ou égal à 4 plus 4 tiers n au carré. Et voilà, ça va? Alors qu'est-ce que vous remarquez? Voilà les n, voilà les n. Ça y est, donc on n'a pas besoin de cette partie qui est la partie droite, on n'en a pas besoin, on a besoin que de la partie gauche, parce qu'ils veulent 4 tiers n au carré. Ça va? Voilà, donc conclusion, ceci implique que quel que soit n appartenant à un grand n, ça y est, vous avez, s'il vous plaît, ici c'est inférieur ou égal. Attendez, s'il vous plaît, ici c'est inférieur ou égal. Voilà. Alors après, qu'est-ce que vous allez avoir ici? Parce qu'inférieur ou égal, regardez, parce que moins 1 puissance n est supérieur ou égal à moins 1. Regardez que inférieur ou égal. Ça y est, donc c'est quoi ça? Vous allez avoir 4 tiers n au carré, inférieur ou égal à Vn. Ça va? Je n'ai pas besoin du côté droit. Ça va? Maintenant que j'ai terminé la première question, je passe à la seconde. La seconde, je passe à la limite. Vous appliquez le critère. Vous avez U. C'est quoi U dans cet exercice? U, c'est 4 tiers n au carré. Il est inférieur ou égal à Vn. Donc Vn joue le rôle de Vn. Ça y est? Et vous avez limite. Quand n tend vers plus l'infini, de 4 tiers n au carré. n tend vers l'infini, n au carré tend vers plus infini, 4 tiers fois plus infini, c'est plus infini. Et voilà, regarde, ça y est, et par conséquent, maintenant vous allez mettre la collage directement, ceci implique que limite, en n tend vers plus infini, de Vn n'est autre que plus infini. Tout simplement. Vous avez vu exactement le critère de convergence. Ça va? Alors maintenant, on va passer au troisième exercice. Je ne sais pas si j'aurai assez de place. Donc, je vous laisse regarder. Je vais effacer tout le tableau parce que j'ai besoin de place pour faire le troisième exercice. Ça y est, donc voilà. Donc, j'ai effacé le deuxième exercice. C'est la règle. Ça va? Vous avez vu, j'ai appliqué le deuxième critère. Maintenant, je vais passer au troisième exercice parce que j'ai besoin de place. Voilà, je vais expliquer comme il faut et sans sauter d'étape. Vous voyez, donc je vais prendre la troisième suite. Ils ont demandé de montrer que UN, alors il faut écrire dans le troisième, exercice 3. Vous avez UN. Alors ça c'était à la demande des élèves. Alors vous avez K est égal à 1 plus KN. Vous avez N sur N au carré plus 1. Et voilà, ça y est. La question, ils ont demandé de montrer que UN est supérieur ou égal à N sur N plus 1, N au carré sur N carré plus 1. Je ne sais pas si c'est n sur n carré. Je crois que je me suis encore trompée en. Non, c'est correct. N sur n plus 1. Voilà, je crois que c'est ça. Et l'autre, c'est sigma n sur n carré plus 1. Voilà, c'est correct, je crois que c'est ça. Voilà, d'accord? Alors, vous allez me dire pourquoi j'ai besoin de place. Ben, j'espère que mon énoncé est juste. Alors, regardez, je vais développer. Alors, en fait, égal U1, remplacez K par 1. Remplacez K par 1, vous allez avoir n sur n au carré plus 1. Remplacez plus, c'est une somme. Remplacez n par 2. Vous allez avoir n sur n carré plus 2. Remplacez n par 3. Vous allez avoir n sur n carré plus 3. Remplacez n par 4, par 5, par 6, jusqu'au dernier. Le dernier, ça va être n. Vous allez avoir ici plus le dernier, n sur n carré plus 1. Et voilà, ça c'est UN, ce qu'on appelle en extension. En extension, c'est-à-dire on a remplacé. On a donné pas des valeurs, et on a remplacé. Ça, ce qu'on appelle UN en compréhension. En compréhension, c'est-à-dire qu'on a groupé l'écriture du UN souvent plein ce terme. Alors ici, regardez, il y a plusieurs écritures. Alors, qu'est-ce que j'ai? Vous voulez encadrer UN. Pour encadrer UN, il faut prendre la plus petite fraction. Vous devez la mettre du côté gauche et la plus grande du côté droit. Ça y est, c'est quoi la plus grande? La plus grande, c'est celle qui a le plus petit dénominateur. Écoutez bien s'il vous plaît. Vous avez ici des fractions. Alors, puisque vous avez des fractions, donc la fraction la plus grande, c'est celle qui a le plus petit dénominateur. Je ne sais pas ici s'il y a un carré ou non, donc on va essayer de faire le calcul. On verra est-ce qu'il y a un n ou pas.
Ça y est, choisissez un n. Choisissez un n. Alors, vous savez, pour rendre le calcul très simple, je vais factoriser par n. Alors, vous allez avoir un. Alors, n, ça va, vous allez mettre n facteur. Parce que vous avez n au numérateur. Ici, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir 1 sur n carré plus 1. Le deuxième. 1 sur n carré plus 2. Le troisième. 1 sur n carré plus 3. Le quatrième, le cinquième, le sixième. Le nème, c'est 1 sur n carré plus n. Et voilà. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Si vous voulez majorer, vous prenez la fraction qui est le plus petit dénominateur. Si vous voulez minorer, vous prenez la partie qui est le plus grand dénominateur. Comment ça? Explication, je vais la faire mieux. Alors, suivez s'il vous plaît. Vous avez n au carré plus 1 et n carré plus n. N carré plus 1, c'est le plus petit. Regardez, vous avez n carré plus 1, n carré plus 2, n carré plus 3, et ça, n carré plus n. Celui-là est plus grand que celui-là. Alors, vous avez quel que soit n appartenant dans n. Maintenant, je commence la démonstration. Vous avez n au carré plus 1. Il est plus petit que n au carré plus n. Vous êtes d'accord? Inversé. Qu'est-ce que vous allez obtenir? 1 sur n carré plus n, il est plus petit que 1 sur n carré plus 1. C'est d'accord? Même travail. Deuxième. Vous avez n au carré plus 1. Il est inférieur ou égal. Alors, au lieu de prendre le 1, je prends ici que le 2. Je prends 1 avec 1, tout simplement, avec lui-même. Vous voyez? Vous allez avoir ici n au carré plus 1 inférieur ou égal à 1 sur n carré plus 1. Clair et net. Maintenant, au lieu de 1, vous allez passer à 2. Donc, n carré plus 2, tout à fait normal. N carré plus 1 plus petit qu'n carré plus 2. Inversé. Qu'est-ce que vous allez obtenir? Vous allez obtenir 1 sur n carré plus 2, parce qu'on fait une fois. Vous êtes d'accord? Inférieur ou égal. 1 sur n carré plus 1. Clair, je continue. n carré plus 1, il est plus petit que n carré plus 3. Implique, même travail. 1 sur n carré plus 3, inférieur ou égal à 1 sur n carré plus 1. Ça y est? Et on va continuer jusqu'au dernier. C'est quoi le dernier? C'est n carré plus n. On a plus 1, plus 2, plus 3, le dernier, ça va être n carré plus n. Donc la même chose, vous allez avoir n carré plus 1, inférieur ou égal à n au carré plus n. Clair? Implique. Vous allez avoir 1 sur n au carré plus n, inférieur ou égal à 1 sur n au carré plus 1. Et voilà. Clair? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer une somme ici. Pas ici, ici, une somme. Faites la somme. Qu'est-ce que vous allez obtenir de ce côté? Vous allez avoir ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Vous êtes d'accord? Faites la somme. Vous allez avoir, je vais plonger un petit peu le trait. Ici, vous allez avoir, alors, qu'est-ce qu'on a dit? Une somme. Donc, je vais mettre ça avec une autre couleur, le rouge par exemple. Voilà, une somme de première ligne à la dernière. Ça y est, faites une somme. Qu'est-ce que vous allez obtenir de ce côté? Vous allez obtenir 1 sur n carré plus 1. Alors, 1 sur n au carré plus 1, plus le deuxième, 1 sur n carré plus 2, le troisième, 1 sur n carré plus 3, ça va? Le dernier, le quatrième jusqu'au dernier. Le dernier, ça va être plus 1 sur n au carré plus n. Inférieur. Vous allez avoir ici 1 sur n carré plus 1. Plus 1 sur n carré plus 1. Plus, le dernier, 1 sur n carré plus 1. Toutes les fractions ont le même dénominateur. Alors, on a combien de fois ce nom se répète combien de fois? Alors, pour savoir combien de fois il se répète, il suffit seulement de trouver une opération pour savoir on a combien de lignes. Chaque ligne nous donne 1 sur n carré plus 1. Chaque ligne, chaque ligne, chaque ligne. Alors, si vous voulez faire le total, essayez de voir combien il y a de lignes. Alors, pour se connaître, pour savoir combien il y a de lignes, essayez de chercher dans l'écriture où vous avez 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'au dernier. Le voilà. Regardez, vous avez ici un 1, n carré plus 1. Première ligne, n carré plus 2. Deuxième ligne, n carré plus 3. Troisième ligne, vous avez des pointillés. Donc, celle-ci, ça va être nème ligne, n carré plus n. Donc, vous avez combien de lignes? N lignes. C'est-à-dire ce nom se répète n fois. Chaque ligne nous donne 1 sur n carré plus 1. Maintenant, si on n'a pas envie de faire cette opération, et on a envie de savoir il y a combien de lignes, regardez, vous prenez, parce que toujours vous cherchez où vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'au dernier indice. Vous écrivez le dernier indice, vous retranchez le premier, vous ajoutez 1. Qu'est-ce que j'ai dit? Le dernier indice, le n, retranchez le premier et ajoutez 1, et le résultat, ça va être n.
Donc ici, vous avez n répétitions. Clair? Voilà. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on a maintenant? Regardez. Ce nombre, voilà, je vais l'appeler, admettons AN. AN. Ça y est, parce qu'il faut multiplier AN par N pour arriver à N. Ça y est, parce que je n'ai pas envie de refaire le même calcul. Donc, implique. Qu'est-ce que vous allez avoir? Donc ici, vous allez avoir maintenant, alors implique. Voilà. C'est quoi ça? Ça, on a dit. Comment je l'ai appelé? Je l'ai appelé AN. Ça y est, inférieur égal à n fois 1 sur n carré plus 1. N fois, il va se répéter n fois. Clair? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que AN est inférieur ou égal à n sur n carré plus 1. Clair? Oui. Alors maintenant, on peut arriver à quoi? On peut arriver à un. Et pour arriver à un, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut multiplier AN par n. Donc je multiplie ici par n, de l'autre côté par n. Donc ici, vous allez multiplier par n. De même ici, vous allez multiplier par n. Qu'est-ce que j'obtiens? C'est la dernière ligne. Qu'est-ce que j'obtiens? AN fois n, c'est non autre que un. Voilà. Donc vous allez avoir ici un. Ça y est. N, regardez. Tout ça, j'ai appelé AN. Et vous avez n. Alors un est égal à n fois n. Ça y est, il est inférieur ou égal. N fois n, ça donne n au carré sur dénominateur n au carré plus 1. Et voilà, j'ai obtenu le côté droit. Voilà, le côté droit. Vous avez vu, je vais faire la même chose pour avoir le côté gauche. Clair? Alors, même démonstration. Alors, même démonstration pour le côté gauche. Vous allez faire le même travail. Alors, deuxième partie. Ça, c'est la première partie de la démonstration. Alors, je vais mettre une étoile. Première partie. Ça y est. Maintenant, deuxième partie de la démonstration. Deuxième partie. Ça y est, deuxième partie. Vous avez quel que soit un écran à part de notre thème. Tout à l'heure, j'ai travaillé avec le petit, qui a le plus petit dénominateur. Maintenant, on va prendre celui qui a le plus grand dénominateur. Donc, vous allez avoir n au carré plus 1. Il est plus petit, inférieur ou égal à n carré plus 1. Vous êtes d'accord? Inversé. Ceci implique que 1 sur n carré plus n est inférieur ou égal à 1 sur n au carré plus 1. Clair et net. Vous êtes d'accord? Je passe. Le deuxième. Le deuxième, vous allez avoir n au carré plus 2. Il est inférieur ou égal à n carré plus 1. Parce que n carré plus 1, c'est le plus grand. Vous voyez, regardez n carré plus 2, n carré plus 1. Alors, implique, inversé. Vous allez avoir 1 sur n carré plus n. Inférieur ou égal à 1 sur n carré plus 2. Clair? Voilà, plus 1. Je continue. n carré plus 3. Inférieur ou égal à n au carré plus 1. Même chose. Vous allez avoir 1 sur n au carré plus 1. Inférieur à 1 sur n au carré plus 1. Et je continue jusqu'au dernier. Le dernier, c'est quoi? N au carré plus n, il est inférieur ou égal à lui-même. N carré plus 1. Inversé, vous allez avoir 1 sur n carré plus n est inférieur ou égal à 1 sur n au carré plus n. Ça y est, même travail. Même travail. Voilà. Seulement tout à l'heure, j'avais majoré par 1 sur n carré plus 1. Maintenant, je minoré par n carré plus 1. Ça y est, même chose. Vous allez mettre une petite accolade. Toujours une somme. Ça y est. Et après, vous tracez le tri de la fraction comme tout à l'heure. Ça y est. Alors maintenant, essayez de faire la somme. Qu'est-ce que vous allez avoir ici? Vous allez avoir 1 sur n au carré plus n, plus 1 sur n au carré plus n, plus 1 sur n au carré plus n, le dernier, 1 sur n au carré plus n. Inférieur ou égal, de ce côté, vous allez avoir 1 sur n carré plus 1, plus 1 sur n au carré plus 2, plus 1 sur n au carré plus 3, et le dernier, ça va être plus 1 sur n au carré plus n. Ça va? Qu'est-ce qu'on a appelé, selon tout à l'heure, on a appelé AN. Il faut rappeler. Voilà, toujours la même chose. Ça y est. Ici, vous avez combien de termes? Comme tout à l'heure, on a n fois. Donc, vous avez inférieur n fois le nombre 1 sur n au carré plus n fois. Ça y est. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Pour arriver à un n, il faut multiplier AN par n, comme tout à l'heure. Vous voyez, donc vous allez d'abord arranger le calcul. Pour arranger les calculs, s'il vous plaît, factoriser par n et simplifier, comme ça vous allez rendre le calcul plus simple. Ça y est. Donc A factorisé par n. Donc ici vous allez avoir n. 1 sur n facteur de n plus 1 inférieur ou égal à 1. Et voilà.
vous remarquez, on a une simplification. Ça y est, après, maintenant je passe, maintenant à la fin, c'est fini. Il reste ici que 1 plus 1, inférieur ou égal à 1. Alors pour arriver à UN, il suffit seulement de multiplier par n. Donc ici, vous allez multiplier par n, et de ce côté, multiplier par n, parce que UN est égal à n. Ça va? J'ai terminé. Donc ici, qu'est-ce que vous avez trouvé? On a trouvé n sur n plus 1, inférieur ou égal à n fois n, n'est autre que UN. Et voilà la deuxième partie de la démonstration. Clair? Alors, qu'est-ce que vous avez? Regardez la partie qui est en noir, la partie qui est en bleu. Vous avez UN est plus petit, inférieur ou égal à n carré sur n carré plus 1. Il est supérieur ou égal à n sur n plus 1. Donc, la conclusion, c'est la fin. Et comment est UN? Alors, UN, ce côté, il est supérieur ou égal à n sur n plus 1. Et du côté droit, il est inférieur ou égal à n au carré sur n au carré plus 1. Ça va? Et voilà, c'est la fin de la démonstration. Ça y est, donc c'est la fin. Et voilà. Clair? Alors, j'ai trouvé le résultat final. Maintenant, qu'est-ce qu'il me demande? Il me demande de calculer la limite. Ça y est? Alors, pour la limite, on va passer à la limite en plus infini, comme les sortes de polynômes, factorisées par le plus haut degré, et comme ça, vous avez la limite. Ça y est? Donc, implique, vous allez avoir limite. Quand n tend vers plus l'infini, de n sur n plus 1. Donc, vous factorisez ici par n, vous allez avoir 1 plus 1 sur n. Ça va? Pour faciliter, simplifier. Vous allez avoir ici inférieur ou égal à limite. Si vous voulez, ici, j'ai sauté une étape. Normalement, je dois d'abord écrire pour écrire ici limite. Alors, limite, quand n tend vers plus l'infini, ça va? De même ici, limite. Alors, limite, quand n tend vers plus l'infini, je vais écrire après UN. Et limite quand n tend vers plus l'infini. Ça va? C'est ça le but. C'est ça. On veut encadrer UN et après passer aux limites. Ça y est. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai factorisé par n de ce côté. De même pour l'autre. Voilà. Quand n tend vers plus l'infini de UN et inférieur ou égal. Même chose, factorisé par n au carré. Donc vous allez avoir limite n tend vers plus l'infini. Vous allez avoir n au carré factorisé par n au carré. Facteur de 1 plus 1 sur n au carré. Ça va? Simplification, voilà, clair. Maintenant, vous pouvez passer aux limites, pas de problème. Voilà. Donc, vous allez avoir ici n au carré sur n au carré, facteur de 1 plus 1 sur n au carré. Voilà, 1 sur n au carré. Et voilà. Clair? Alors, qu'est-ce qu'on a? Il va passer aux limites, c'est fini. Qu'est-ce qui va rester ici? Il va rester ici 1. Ici, il va rester que limite quand n tend vers plus l'infini de n. Ici, il va rester que le 1. Et voilà, c'est terminé. Et par conséquent, c'est la dernière écriture. Limite quand n tend vers plus l'infini de n n'est autre que 1. Et voilà, résultat. Parce que un est encadré par de 1. Et par conséquent, la limite est 1. Ça va? Voilà pour la première vidéo concernant les suites. Maintenant, on va encore continuer la partie des convergences des suites. Et après, on passera aux suites arithmétiques et suites géométriques. Voilà, merci beaucoup. À la prochaine.